Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur 50 secondes de quête. Comment vivent au quotidien les gens atteints d'addiction? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet sensible qui touche toutes les catégories sociales, les addictions aux jeux de hasard et d'argent. Que vous soyez en haut de l'échelle sociale ou que vous vous battiez pour joindre les deux bouts, l'addiction n'est pas une personne. Pour mieux comprendre cette réalité complexe, nous avons filmé le quotidien de personnes de différentes catégories sociales. Chaque matin, pour Dylan, c'est le même rituel. Addict au jeu à gratter, il ne peut s'empêcher de gratter continuellement, sous la douche, aux toilettes, dans la rue. Ce jeune de 18 ans est addict au jeu à gratter depuis son plus jeune âge. Les individus de la classe populaire peuvent être attirés par les tickets à gratter en raison de la promesse de gains instantanés, offrant une échappatoire aux difficultés financières quotidiennes. Comme l'a dit John Warren Kint dans Les jeux et les hommes, l'addiction au jeu d'argent est un cycle destructeur où la désespérance économique alimente la recherche illusoire de richesses instantanées. Les tickets à gratter peuvent être perçus comme une activité sociale dans certaines communautés, renforçant ainsi les liens sociaux autour du jeu. Sur les quelques 19 millions de joueurs adeptes des tickets à gratter, 5%, soit près d'1 million, ne peuvent pas s'en passer, comme le cas de Dylan. Jessica, 24 ans, maman de 4 enfants et bientôt 5, joue quotidiennement au loto. La classe ouvrière est souvent confrontée à des conditions financières précaires et peut percevoir le loto comme un échappatoire à une potentielle spirale de la pauvreté. Ils y voient la promesse de gains importants, ce qui suscite l'espoir d'améliorer leur situation financière. Ainsi, se crée une motivation à participer régulièrement. Comme le disait Pierre Bourdieu, les jeux d'argent ne sont pas seulement des activités ludiques, mais aussi des mécanismes de reproduction sociale où les inégalités se manifestent de manière exacerbée. Le premier numéro de ce soir est déjà là, c'est le 19. J'ai regardé. Le deuxième numéro arrive, il s'agit du 8. T'as vu? Le Il est là. troisième numéro, c'est le 9. Celui-là, je l'ai, mais les autres, je les ai pas. Nous changeons de sphère afin d'accueillir le numéro chance. Et c'est le 9. Je l'avais. Cadre, marié, Stéphane a une vie bien rangée. Rythmé par le travail et la vie de famille parfois compliquée à concilier, cet addict au poker ne peut s'empêcher d'aller jouer entre son travail et son foyer. Obligé de mentir pour ne pas inquiéter sa femme, il mène une double vie faite de jeux d'argent et de hasard. Tandis que dans les sphères plus aisées, les enjeux sont plus importants, les salons de jeux privés et les paris deviennent le terrain de jeu de l'élite. Et pourtant, ce n'est pas l'argent qui empêchera aux plus riches de tomber dans l'addiction. Les individus de toute classe sociale succombent à cette dépendance. Les jeux d'argent ne sont pas seulement une question de gains et de pertes financières, mais aussi un moyen d'échapper temporairement à des problèmes plus profonds, comme le souligne Henri Lessieur. Habituée des casinos, elle est devenue une adepte des jeux de hasard. Françoise, 65 ans, passe son temps libre à jouer à la roulette. Héritière de plusieurs maris, l'argent n'est pas un problème. Dépensant sans compter, elle parie des milliers d'euros par semaine. Pour Françoise, ce n'est pas un souci. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle prend toujours plaisir. Ce n'est pas l'appât du gain qui la tient en haleine, mais l'adrénaline qu'elle ressent quand elle joue. Dans son ouvrage Les jeux et les hommes, le masque et le vertige, Roger Caillois explore les différentes formes de jeux et analyse comment ils sont ancrés dans la nature humaine. Selon lui, les jeux sont une activité fondamentale, intrinsèquement liée à notre culture et à notre société. Dans un passage de Freud, l'opposé du jeu n'est pas le sérieux, mais, 3 petits points écrit-il, la réalité.